Remercier d'être présent à ce rassemblement en soutien à Mathieu, rassemblement à l'initiative de Sudrail et puis de nos collègues de la CGT de Strasbourg. Je suis très content de voir que d'autres structures se sont joints à nous, les Solidaires, les Sud-Éduc. J'ai vu les drapeaux de la CNT, j'en oublie certainement, ou d'autres que j'ai pas vus. J'ai eu un collègue de Peugeot aussi. Ça prouve bien que le problème qui nous réunis aujourd'hui, j'allais dire nous unit, mais non, plutôt nous réunit aujourd'hui, concerne l'ensemble du monde du travail. Aujourd'hui, donc, on est là pour montrer notre soutien à Mathieu. Mathieu, pour ceux, je vais faire un tout petit retour. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un conducteur de Mulhouse, délégué Sudrail, qui, au retour de la manif contre la loi de travail du 14 juin, a eu une altercation avec des clients et avec un contrôleur dans le train. Mathieu s'est également fait remarquer lors de la réunion de BP qui a eu lieu une quinzaine de jours après par une déclaration conclusive qui ne pouvait être autrement que très virulente à l'issue du conflit qu'on venait de vivre. Ça forcément, ça a extrêmement déplu à tout notre encadrement de l'entreprise et qui s'est immédiatement saisi de l'affaire pour entamer contre lui une procédure de sanction avec comme objectif la radiation des cadres. On a assisté à un simulacre de conseil de discipline où les représentants de la direction se présentaient d'entrée de jeu comme des procureurs. Donc on savait très bien dans quel sens le vent allait tourner. Son camarade Christophe, qui était avec lui au retour de la manif, lui a purement et simplement été radié des cadres début octobre. Mathieu, quant à lui, bénéficie entre guillemets de son statut de salarié protégé puisqu'il est délégué du personnel. Dans ce cadre-là, Sudrail et la CGT avaient fait appel, bien entendu, avaient lancé une procédure au prud'homme contre cette radiation. Et les prud'hommes ont rendu leur jugement. Ils ont condamné la SNCF à réintégrer Christophe. C'est-à-dire que la radiation a purement et simplement été annulée. Christophe, pour des raisons qui lui sont propres, lui n'a pas souhaité réintégrer cette entreprise. On peut le comprendre, vu l'état d'esprit aujourd'hui de nos dirigeants, qui ne font que laminer les gens. Mathieu, quant à lui, sa procédure de radiation des cadres de salariés protégés suit son cours. Et suite au conseil de discipline, donc les élus du comité d'établissement ont été consultés. Ils ont émis un avis négatif, c'est-à-dire qu'ils refusaient sa radiation. Suite à ça, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à l'étage au-dessus, elle interpelle l'inspection du travail, qui elle également nous donne raison. L'inspection du travail s'est opposée à sa radiation, avec un courrier qui était extrêmement argumenté et qui ne souffrait d'aucune discussion. Malgré ça, la boîte continue avec son rouleau compresseur et elle a fait appel une nouvelle fois de la décision de l'inspection du travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Mathieu, il est en ce moment même en entretien avec, on va dire, une instance supérieure à l'inspection du travail régionale dans le cadre de la procédure d'appel. Cette instance supérieure va émettre un avis et derrière, c'est le ministère du Travail qui tranchera et qui rendra sa décision. Aujourd'hui, Mathieu, il avait besoin de vous voir tous présents. Il avait besoin de se sentir soutenu, tout simplement parce que dans un courrier que la direction avait envoyé justement à l'inspection du travail, un courrier de 18 pages, il était précisé expressément dedans que les collègues de travail ne comprennent pas que Mathieu n'a pas encore été radié par rapport à ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Le collectif de travail ne soutient pas Mathieu dans ses démarches. Moi, je suis très content aujourd'hui de vous voir ici tous présents pour justement prouver le contraire. Et c'était essentiellement le but de ce rassemblement aujourd'hui. C'était de montrer à la boîte qu'on est unis, qu'on est là et qu'on soutient Mathieu.
Alors on pourrait se dire que les orientations de l'entreprise, la politique répressive telle qu'elle la pratique sur notre région ou partout ailleurs, ne concerne que le personnel d'exécution. Ben, vous rassurez pas, c'est totalement faux. Je vais vous citer le cas de Nathalie Pradel, une collègue de Paris, qui est cadre, qui est horériste, et qui elle aussi est sous le coup d'une procédure de radiation. Qu'est-ce que la boîte lui reproche? D'avoir été, j'essaie de retrouver les termes exacts, d'avoir été trouvé dans son bureau sur l'ordinateur de sa DPX avec la souris à la main. Ça, ce sont les termes exacts qui sont repris sur la demande d'explication et sur le courrier qui lui notifie son passage en conseil de discipline. Son conseil de discipline aura lieu, lui, le 6 juin, et Sudrail organise de nouveau un grand rassemblement national, jour de son conseil de discipline, pour la soutenir, bien entendu, et pour dire non à toute cette répression, toutes ces procédures de radiation qui sont en cours. Alors quand on est soutenu, comme peut l'être Mathieu, ou comme peut l'être Nathalie, on arrive éventuellement à faire face. On arrive à faire face à ces situations qui sont dramatiques sur le plan humain. Malheureusement, l'actualité nous prouve que certains ne le supportent pas. Je vous citerai plusieurs exemples. Début mars, il y a un agent d'escale de Paris-Saint-Lazare qui s'est foutu la tête sur le rail dans sa gare, dans la gare où il travaillait, parce que lui aussi était sous le coup d'une procédure disciplinaire. Qu'est-ce qu'on lui reprochait à ce brave homme? D'avoir soutenu le regard de son directeur d'établissement lors d'une réunion. Il avait un regard soi-disant agressif. Tout ça, rajouté au fait que l'agent était reconnu travailleur handicapé, que la boîte voulait le déplacer par mesure disciplinaire, elle voulait de toute façon, tout comme Mathieu, tout comme Nathalie, elle voulait tout simplement laminer ceux qui s'opposent à leur politique. Plus près de chez nous, on a un autre cas que certains d'entre vous connaissent, Fred, un collègue du TCA de Mulhouse-Nord, qui lui aussi était sous le coup d'une procédure disciplinaire. Pourquoi? Pour avoir emprunté le vélo d'un de ses collègues. C'est vrai que c'est extrêmement grave comme motif de licenciement. Cette personne, quand il a appris ce que la boîte prévoyait pour lui, il est rentré chez lui, il a été faire un tour dans les bois. Il n'est jamais rentré chez lui. On peut vous en citer plein des exemples comme ça. Il y a une quinzaine de jours, il y a un collègue de Bischheim qui s'est suicidé également. Il y a un contrôleur de Nancy qui s'est suicidé il y a une semaine, fin de la semaine dernière, vers Épinal. Alors bien sûr, la boîte va nous dire, ouais, mais ces gens-là, ils avaient des problèmes personnels, ils avaient des soucis particuliers, on ne peut pas mettre ça sur le compte du travail. Il faut quand même arrêter les conneries. Aujourd'hui, quand on est pressé comme un citron, quand on est écrasé au niveau de son travail, forcément ça a des répercussions sur son milieu individuel et familial. Et forcément, les problèmes familiaux s'accumulent et on en arrive à des extrêmes. Et c'est cette politique aujourd'hui qu'à travers ce rassemblement, on veut aussi dénoncer. Aujourd'hui, la boîte, elle met en place une organisation du travail qui est complètement pathogène. Et je vous apprendrai rien. La séparation des trois épiques, les séparations par activité, les établissements multifonctions, tout ça ne servent qu'à détruire le collectif de travail et à travers ça, à détruire aussi l'individu. Le management, il devient de plus en plus agressif. Aujourd'hui, tous ceux qui dérangent, tous ceux qui osent ouvrir leur gueule, on essaye de les faire taire. On leur fout la tête sous l'eau et on les maintient tant que c'est possible. Tout ce qui compte aujourd'hui, c'est la compétitivité, la concurrence et la rentabilité de l'entreprise. Vous n'entendrez aucun autre discours. La qualité de vie au travail, les choses comme ça, on fait des beaux séminaires, des belles réunions, mais ils en ont strictement rien à battre. Alors aujourd'hui, au nom de Mathieu, moi je tenais à vous remercier d'être présent. Il est reçu en ce moment même, comme je le disais, par l'inspection. On attend son retour, je ne sais quand. Je ne sais pas s'il aura des bonnes ou des mauvaises ou des nouvelles tout court à nous annoncer. En tout cas, on attend qu'il revienne. Tout ce que je voulais souligner aujourd'hui, c'est que, militer, c'est pas un crime. Aujourd'hui, défendre ses collègues de travail, défendre son collectif, défendre les gens qui sont adhérents à un syndicat ou pas adhérents,
défendre ses collègues, ça n'a rien de répréhensible. Et défendre ses idées et ses convictions, comme l'a toujours fait Mathieu, eh ben, c'est une nécessité. Alors aujourd'hui, il ne faut surtout pas qu'on ait peur de l'entreprise, qu'on ait peur de la politique de répression qu'elle met en place, et qu'on montre que nous, on est debout et qu'on se battra justement pour contrer tout ça et qu'on y arrivera. Merci.